Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de FET, la crypto de ASI, Artificial Super Intelligence Alliance, qui est un regroupement de protocoles et de cryptos. Initialement, on avait FET avec justement Fetch Protocol, on avait Océan de Océan et on avait Agix, la crypto de Singularity. Et petit à petit, ils ont commencé à grossir en faisant intégrer d'autres cryptos et on a un protocole et en tout cas une volonté de créer une AGI de façon totalement open source et en partant de rien. C'est le principe vraiment de ASI, c'est de proposer une super intelligence artificielle, quelque chose qu'on appelle l'AGI, mais de façon totalement ouverte, open source pour l'humanité. Là où on a, à contrario, OpenAI par exemple, qui essaie de faire une AGI, mais vraiment fermée dans le but d'être purement commercial par exemple, et c'est ce qui est en train de se passer. On le voit bien que OpenAI à la base était vraiment libre et ne devait pas avoir de buts commerciaux, et ça a été switché, et ils vont certainement faire une entrée en bourse dans peu de temps. Intéressant de voir justement cette dynamique que l'on voit autour de Asie, mais est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir décoller? On va revenir sur ça et on va parler vraiment de ce qui se passe au niveau du prix. Vous avez été très nombreux à me le demander, donc n'hésitez pas en commentaire pour voter sur la prochaine. Proposez vos cryptos et je choisirai parmi celles-ci. Il y en a beaucoup qui reviennent, notamment IO.net, ce sera peut-être une des prochaines que je ferai. En attendant, on attaque sur FET et Asie. Clairement, au niveau des actualités, on a assez peu d'actualités dessus, on a beaucoup de prises de parole sur l'importance d'avoir une intelligence artificielle qui va être open source, mais la réalité c'est que malheureusement, on n'avance pas tant que ça de ce côté, et c'est très long, et c'est tout à fait normal en même temps. Maintenant, est-ce que FET, et en tout cas la Super Intelligence Alliance, va pouvoir délivrer derrière ce qu'ils ont promis? Ça va être très compliqué, et ça risque de prendre du temps, et est-ce que le token en lui-même FET va refléter ça? Je ne pense pas forcément, donc il faut le prendre en considération pour la suite. Techniquement, on a eu une phase d'hyper-accélération et d'engouement énorme que l'on a eu en 2024, puis ensuite on a craché énormément. Pour vous donner un ordre d'idée, on a retracé de 90%, ça fait partie des cryptos qui ont le plus retracé, ceux qui ont acheté globalement au top, par exemple qui ont mis 1000 $ au top, se retrouvent avec 100 $ sur la partie basse. C'est pour vous donner un ordre d'idée vraiment de l'impact de ce type de retracement, c'est toujours très très violent, sur des courbes qui sont plutôt paraboliques comme ça, on ne rentre pas, on rentre plutôt sur des choses qui sont latérales. Quand ça commence à devenir parabolique, bon bah à ce moment-là, il n'y a pas forcément intérêt de rentrer, ou en tout cas de se surexposer. Il faut avoir une bonne gestion de risque, toujours le plus important, avoir une très bonne gestion de risque. Si ça ne vous parle pas, et si vous voulez vous poser des questions sur votre portefeuille, je vous invite à regarder en commentaire en description, vous allez retrouver un lien vers l'analyse que j'ai effectuée d'un portefeuille de Nicolas. Je vais en faire d'ailleurs bientôt une nouvelle, où je donne pas mal de tips sur la gestion du portefeuille, et surtout les erreurs à ne pas faire. Si ça vous intéresse, en commentaire en description, c'est gratuit. Et nous, on avance petit à petit sur notre Artificial Super Intelligence Alliance et son token FET. Bon, pour moi, on vient d'aller chercher une période très basse, on est allé retester la période d'accumulation supérieure, on a comblé ici la partie d'accélération, on avait une bougie vraiment de rupture, et on est allé la retester. Je pense qu'on aurait pu aller plus bas, dans les alentours des 0,24, mais le cours s'est arrêté avant, avec une réaction du prix plutôt positive, mais pas suffisante. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, c'est que on est en train de combler tout doucement, en fait, ici l'imbalance, cette bougie-là, que l'on voit, on est en train de la combler partiellement, il nous reste encore toute une partie ici, et surtout, on a une grosse résistance qui va être ici, les 1,14$ et les 1,20$. Ça, c'est vraiment un gros bloc. Le second gros bloc va se trouver dans les 1,05$, qui est vraiment une grosse résistance qui va être compliquée à passer. Tant qu'on n'est pas passé au-dessus et qu'on n'a pas retesté idéalement les 1,20$, à ce moment-là, pour moi, on n'a pas de rupture, on n'a pas d'inversement de tendance. Et même si on casse ça, la véritable rupture d'inversement de tendance sera dans les alentours des 2,2$. Tout ça pour vous dire que je pense qu'on va certainement se faire rejeter dans les alentours ici de cette zone-là, ou de cette zone-là, pour faire une continuité baissière, un petit peu comme on avait expliqué ici avec la résistance. La résistance a été violente, et nous a entraîné une rupture baissière. Donc, FET, en effet, on n'est pas sur une pattern qui est plutôt bullish, on est plutôt à l'inverse sur quelque chose qui est encore dans une phase de consolidation. On n'a pas de signe de rupture long terme. Court terme, on en a en effet, mais ce n'est pas suffisant. J'aurais aimé avoir une bougie beaucoup plus forte,
et retester assez vite les 1,5 $. Là, c'est pas le cas, donc ça veut dire qu'on a un momentum qui est quand même un peu mou, même si on voit qu'au niveau du RSI, on a quelque chose qui est en train de se structurer positivement. Je pense qu'on peut aller retester ici les 0,60 assez rapidement, et du coup, après, on verra le retour du cours à ce moment-là. Après, il faut prendre en considération que FET, c'est un actif, comme tous les actifs d'ailleurs de l'intelligence artificielle, qui sont ultra spéculatifs. Ça veut dire que même si le fondement lui-même, on a beaucoup de promesses, on a quand même du marketing autour, et la réalité, c'est qu'on va avoir quand même un écart entre ce qui va être délivré et la réalité. Par contre, ça réagit super bien dès qu'on a une grosse nouvelle autour de l'intelligence artificielle, et je suis persuadé notamment que d'ici fin 2025, on aura une super nouvelle, soit en robotique, soit en intelligence artificielle. Ça bouge très vite en ce moment, donc il est probable qu'on ait aussi cette incentive qui permettrait à FET et au crypto-EA de performer. Néanmoins, je pense qu'il faut vraiment avoir une bonne gestion ici de risque sur FET et sur certains actifs ultra spéculatifs de ce style-là, en sachant qu'on a actuellement une altcoin season qui a beaucoup de mal à séduire, qui n'attire pas le retail, donc l'investisseur classique, et qui ne bénéficie pas des liquidités des investisseurs traditionnels ou institutionnels, parce que justement, ils sont trop spéculatifs. Donc il faut le prendre en considération dans sa structuration, toujours super important. Dans tous les cas, pour moi, on est dans une zone potentiellement de latéralisation, et ce sera justement un moment peut-être de renforcer, ou de pouvoir s'exposer si on veut rajouter du spéculatif dans son portefeuille. En attendant, dans les targets long terme et moyen terme, pour moi ça va être donc un 5 sur du moyen terme, chercher le top dans les alentours des 2,2, ici le top local, pour vraiment invalider ici de la tendance qui est baissière moyen terme, pour reprendre une accélération. Ensuite on va avoir les liquidités dans les 2,7 et ensuite 3,4, et si on arrive vraiment sur une très grosse nouvelle au niveau de l'intelligence artificielle et qu'on a une account season à ce moment-là, on peut aller chercher des targets beaucoup plus hautes sur FET, supérieurs à 5 $, 6, 7, 8, pourquoi pas encore plus. Bien évidemment, pour ça, il faut de la liquidité, il faut avoir un momentum haussier très fort qui se met en place. Là, actuellement, ce n'est pas le cas, on le prend en considération, mais dès qu'on aura la mise en place d'une latéralisation et d'un signe de reprise, ce sera potentiellement des zones intéressantes pour pouvoir renforcer ou rééquilibrer son portefeuille. En attendant, on voit FET qui est bloqué quand même au niveau de BTC. Quand je regarde FET versus BTC, on voit qu'on a touché la partie basse, hein. Clairement on le voit très très bien ici, et cette partie basse, malheureusement, on n'est pas encore passé outre, hein. On voit qu'on a la grosse zone de résistance qui se trouve là, donc il va falloir aller taper cette zone de résistance, consolider au-dessus pour repartir. Là, à ce moment-là, on aura un signal d'une surperformance de FET, comme on a pu le voir ici, mais on voit que c'est vraiment des pics très très forts de surperformance avant de s'effondrer, donc il faudra peut-être faire des prises de profit rapides sur ce type d'actifs. Prenez-le en considération dans toujours votre stratégie d'investissement, c'est super important, notamment quand on a ce type d'actifs ultra spéculatifs. Je répète beaucoup la notion de spéculatif parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient et ne comprennent pas l'implication que ça peut avoir au niveau de la construction du portefeuille. C'est pas le type d'actifs qu'on a une vocation à garder sur plusieurs cycles, ce sont des actifs qui ride globalement un narratif et une grosse hype, et ensuite, globalement, ça s'effondre. D'où l'intérêt d'avoir des prises de profit et une stratégie cohérente par rapport à la construction de son portefeuille, et bien évidemment à sa thèse d'investissement, c'est-à-dire comment j'investis, pour faire quoi, et de quelle façon je prends mes profits. Ne soyez pas la personne qui prend un screenshot de ses profits, qui ne prend pas ses profits, notamment sur une phase d'hyper-accélération qu'on pourra avoir sur des news IA. Si on regarde ce qui s'est passé, on voit que ça a duré assez peu de temps, 1, 2, 3, 4, 5 semaines, globalement. Après on a eu une petite remontée sur 2 semaines après, mais ça a duré juste 5 semaines. 5 semaines, c'est, on va dire, à peu près un mois. Donc ça va vite, c'est impulsif, on ressent beaucoup d'émotions, prenez-le en considération. FET, pour moi, c'est un des protocoles qui pourrait vraiment profiter d'une hype autour de l'intelligence artificielle, mais fondamentalement, c'est pas le protocole le plus solide au niveau de l'IA dans la blockchain. Prenez-le en considération sur le long terme dans votre allocation. Dans tous les cas, c'est juste mon avis, à vous de me dire ce que vous pensez de FET, et surtout n'oubliez pas, donnez-moi la crypto que vous voulez que j'analyse pour la prochaine fois. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.